Attention. Yes. Voilà. Et là, on a notre gâteau renversé à l'ananas comme il est fait aux Antilles, avec la recette de la maman de Leïla et plein de petites astuces pour qu'il soit inratable. Et je crois que là, place à la dégustation. Hein. Ça, c'est du gâteau renversé à l'ananas. Salut Leïla. Salut Ilyes. Ça va bien? Ça va super. Donc aujourd'hui, tu m'accueilles dans ta cuisine. Nouvelle cuisine. Dans ta nouvelle cuisine qui est d'ailleurs super belle. Ouais, t'as vu, hein? On a fait quelques petits changements. Ouais, des petites photos ici, une belle petite déco et surtout des super beaux ingrédients. Et la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as fait une recette qui te tient à cœur, le couscous inspiré de la cuisine de ta maman. Exactement. Et bien moi j'avais envie de te faire un dessert. Et bien on va faire ensemble un gâteau à l'ananas renversé, mais version ma maman et ma grand-mère. C'est la recette qu'on fait dans la famille. Avec toutes les petites astuces pour que tout le monde puisse le réussir. Comme la grand-mère de Leïla. Je vois deux beaux ananas, dont un que j'ai pas trop l'habitude de voir, je t'avouerai. Et c'est vrai qu'il est pas trop connu, mais c'est l'ananas qu'on utilise beaucoup en Guadeloupe. Nous, on l'appelle l'ananas bouteille, mais il s'appelle aussi l'ananas pain de sucre. On le retrouve en Afrique, mais on l'utilise beaucoup en Guadeloupe. Tiens, on prend chacun le sien et on va couper. Donc on coupe en même temps? Donc on va couper en même temps, on va couper la tête. Allez. L'idée, c'est déjà de faire une base. En fait, tu vois que l'ananas, il est pas stable. Oui. Donc là, je vais venir couper la base. Pour éviter de se couper les doigts. Tout à fait. Et tu vois, là, il tient. Et on vient caresser la surface de l'ananas. Donc on évite d'aller trop enlever de chair et vraiment essayer de retirer que, comment on peut appeler ça? La peau. La peau, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou qui ont peur de couper un ananas, se faire mal, vous pouvez utiliser un ananas déjà coupé en tranches que vous retrouverez dans toutes les grandes surfaces. Ça permet de gagner un peu de temps. Tu fais ça bien. Hein. Attends, tu vas le faire sur le deuxième. On voit l'expérience. Hein. Et là, il y a des petits pics, on a limite envie de prendre une pince à épiler et les retirer. Mais toi, c'est quoi ta petite astuce, ma pour petite les retirer? Regarde ses yeux, comment ils sont alignés. C'est vrai. Et tout simplement, tu prends ton couteau, tu viens entailler ici, comme ça, et tu retires. Et en fait, ça va même faire une petite décoration. Ça va faire comme une petite dentelle, en fait. Ouais, comme une espèce de cavité, comme ça. Cette idée de gâteau, elle me tient à cœur parce qu'en plus, on peut le faire en famille. J'ai un cousin, il fait pas un anniversaire sans le gâteau à l'ananas de Tati Elsa, tu vois. S'il n'y a pas le gâteau à l'ananas de Tati Elsa, c'est pas un vrai anniversaire. Voilà, vraiment. Regarde comment c'est beau. Waouh. Bon, j'ai encore un peu de travail pour que le mien ressemble au tien. Ouais. On voit que moi, j'ai un peu plus de mal. Au découpage Mon truc, c'est plus les couscous. Hein. On le voit ici. Et quel couscous, quel couscous. Là, l'ananas, il est prêt. Ouais. On peut le manger comme ça. Mais nous, on a besoin. Faut pas me dire ça deux fois, moi. Nous, on a besoin des tranches, tu sais, pour mettre dans le gâteau. Donc, l'idée, c'est d'avoir des tranches comme celles qu'on trouve dans les conserves. Donc, à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Ouais, je fais un peu moins. Je vais faire, comme ça. Magnifique. C'est beau, hein? Un engrenage. Tu verras qu'on aura un engrenage. C'est super beau. Toujours pour avoir ces tranches jolies, un peu disposées dans le fond, c'est de retirer le cœur, parce que le cœur est toujours un peu plus dur. Donc, moi, j'ai un petit emporte-pièce. Ok. L'émission C'est Succulent, que tu animes depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est exactement? Où est-ce qu'on peut retrouver cette émission? C'est une émission en fait qui est culinaire. Je la qualifierais même de voyage culinaire. L'idée, c'est que je reçois dans ma cuisine un amateur de cuisine ou de pâtisserie, quelqu'un qui aime les bons produits et qui aime cuisiner à la maison. Peu importe, qui peut être professionnel ou non. Oui, effectivement. Alors pas forcément professionnel. On va plutôt chercher un profil amateur, mais amateur dans les deux sens du terme. Donc c'est pas sa profession et il aime. Moi, j'aime bien en fait, utiliser ce terme dans ces deux significations. Et en fait, on cuisine ensemble dans ma cuisine, comme on le fait là. Et au fur et à mesure de l'émission, on a aussi des petits voyages gourmands. On montre que dans la région de cette personne, il y a des bons producteurs, des bons maraîchers, des bons artisans. Comme vous avez fait pour le couscous finalement. Exactement. Les pois chiches. Ouais, les pois chiches, l'agneau. Les cardes aussi. En Île-de-France. Et tout ça en Île-de-France. Souvent, on se dit que l'Île-de-France n'est pas une terre agricole, mais oui, on trouve de super produits, pas trop loin de là où on habite, et on peut vraiment cuisiner maison avec des produits de qualité. Et moi, je suis très content d'être passé sur ton émission parce que je trouve que c'est une émission qui me ressemble, qui nous ressemble, et qui ressemble aussi à ce que j'essaye de transmettre sur mon compte, à savoir faire découvrir des bons produits, essayer de rester loin de tout ce qui est street food, etc., qui n'est pas forcément très bon pour la santé. Alors, on peut de temps en temps se faire plaisir avec un peu de sucré, etc., mais bon, pas tous les jours. Et je trouve que c'est ce qu'essaye de transmettre aussi ces succulents. C'est ça. Du coup, là, on passe au caramel, j'imagine? Au caramel, tout à fait. Il y a plusieurs façons de faire un caramel.
soit avec de l'eau, soit à sec. Soit à sec. Moi, personnellement, je préfère à sec, j'ai un peu du mal avec l'autre. Moi, je suis comme toi. C'est vrai que généralement, on a un peu peur du caramel à sec. Je vais vous donner quelques petites astuces pour le réaliser tranquillement à la maison. Allez, on va prendre les astuces de Leïla pour un bon caramel à sec. Ma première astuce, c'est d'allumer la plaque sous la casserole vide. Ok. Alors, je vais poser les questions à la place des commentaires parce que je vous vois venir. Sur une plaque allant de 0 à 10, à combien tu le mets? Là, je l'ai mis à 7. À 7, je peux même le mettre à 8 parce qu'il n'y a pas encore le sucre. Ok. Et après, effectivement, à partir du moment où on met le sucre, on baisse la température parce que l'idée, c'est de prendre son temps. Moi, je veux quelque chose, un caramel blond, clair, qui du coup continuera sa cuisson au four. Et ça va nous permettre d'avoir un gâteau renversé à l'ananas, beau et bon à la fois. Et bon, on cherche le bon. Pareil, en termes de matériel, c'est mieux d'avoir une casserole en inox, juste pour le visuel. Parce que c'est vrai que si on a une casserole noire, ça ne nous permet pas de se rendre compte de la couleur du caramel. Exact. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise du sucre blanc. À la maison, je fais du caramel avec du sucre de canne. Mais voilà, c'est un peu plus technique. Et l'idée, c'est de ne pas mettre tout le sucre. Petit à petit. Voilà, je vais d'abord tapisser le fond. Et au fur et à mesure, je vais venir ajouter du sucre. Donc là, cette étape, il n'y a vraiment pas besoin de couvercle ou quoi que ce soit. Il faut juste laisser la chaleur faire son job. Première étape, c'est blanc là, ça fond. C'est que ça se transforme plus ou moins en sirop. Voilà. Et troisième étape, ça va transformer en caramel. Et donc pour avoir un bon caramel, comme celui-ci, ça prend combien de temps à peu près? 10, 15 minutes? Une dizaine de minutes, je dirais. Donc t'aides un peu le sucre à se caraméliser petit à petit. Le sucre qui est sur le dessus, hop, je viens de mélanger. Et tu vois que ça fait comme une masse. Mais l'idée, c'est de le garder sur cette plaque. Et cette masse, elle va fondre. J'ai l'impression que tu t'es venu découper à la taille du moule du papier sulfurisé. Exactement. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui nous permette de démouler facilement. Moi, j'aime pas la galère. Moi, je verse et tu moi, j'étale. Et tu étales, voilà. Et donc là, on va faire notre petit tableau. Allez, place aux artistes. Ouais, on peut faire une sur deux. Voilà. Alors, du coup, pour notre appareil, il est là. On commence par quoi? On va commencer par faire infuser cette vanille dans un des corps gras du gâteau. Donc là, c'est du lait qu'on peut juste tiédir. Et l'idée, c'est que cette vanille, on ne vient pas l'utiliser entière ou en grains. On vient vraiment couper des bouts dedans pour laisser infuser pendant quelques minutes. Donc, je viens couper des bouts de vanille dans ce lait chaud. J'en mets partout. Allez, je mets toute la vanille. Voilà. Donc, on va laisser ça de côté. Tranquillement. Ici. Voilà. Et l'idée maintenant, c'est de commencer le mélange dans la cuve. Allez. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre le beurre, qui est pommade en fait, qui est sorti du frigo depuis quelques temps. Et on va ajouter le sucre. C'est du sucre de canne cette fois-ci. Donc tout ça? Ouais, tout. L'idée, c'est de venir crémer le mélange. Donc mélanger pour qu'on ne voit plus le sucre. Qu'il soit vraiment fusionné avec le beurre. D'accord, ok. Là, on a le mélange beurre et sucre. On va continuer à le monter, mais cette fois-ci avec les jaunes. D'accord, ok. Donc il va falloir clarifier les jaunes. Seulement les jaunes? Les jaunes, exactement. Et regarde, on a déjà quelque chose qui a pris un peu de couleur et qui a pris du volume. Ouais, c'est vrai. Donc là, on verse le mélange farine-levure chimique. On va mettre un petit peu de fleur de sel. Allez. Juste pour avoir le côté exhausteur de goût. Et je vais aussi ajouter le lait. Et là, on va continuer à mélanger. Du coup, Leïla, il me semble que pour faire un vrai dessert antillais, il y a besoin de quelques petites épices qu'on a là. Je rajouterai même, Ilyes, que t'es pas antillais si t'as pas ces épices dans ton placard. Carrément. C'est primordial, c'est la base. Des fois, on ajoute un peu de rhum, mais ça, c'est à discrétion et selon ses envies. Alors, la plupart me sont familières, mais il y en a une là, on va terminer par celle-ci. Parce que je pense qu'il y en a très peu qui connaissent. Ouais, je pense, mais qui connaissent différemment. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de la cannelle. Ensuite, on a de l'amande amère, donc qu'on utilise avec délicatesse. Quelques gouttes dans les préparations. Et du citron vert, on va récupérer le zeste pour aromatiser. Et d'ailleurs, les amis, ce qui est important à savoir dans les agrumes, c'est que ce qui est amer, finalement, c'est pas la partie verte ou jaune en fonction du citron, c'est vraiment la partie blanche qui est en dessous. Donc c'est pour ça que quand on vient zester un agrume, on récupère seulement la partie colorée. Donc là, par exemple, tout ça, tu retrouves dans les sorbets au coco, dans les gâteaux, dans les crêpes. Je te jure que dès qu'il y a une préparation sucrée, je réfléchis même pas, je mets ce combo-là. Et il marche. Moi, perso, tu sais, c'est quoi un de mes desserts préférés, mais pas que antillais, c'est le flan coco. Le flan coco. Le flan coco. On se rejoint. Et on est d'accord qu'on utilise cette base. Il en manque une la épice, dernière. Laquelle? Et ben, c'est la noix de muscade. La noix de muscade. Mais dans son état brut, parce qu'effectivement, ce qu'on connaît, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ici, tu as vraiment la noix brute avec le massis, qui est vraiment, qui vient envelopper
la coque. Et l'idée, c'est de briser cette coque pour avoir la noix qu'on vient râper dans les préparations. Ok, et j'ai entendu dire qu'on pouvait garder cette coque. Oui. Et vous en faites quoi exactement? Alors, on l'utilise pas beaucoup aux Antilles. En Amérique latine, on peut faire des infusions avec ce massis. D'accord, stylé. Voilà. On va retirer la fameuse coque. Ouais. Bon, ce que je vais faire, on va éviter de le refaire à la maison. Le mieux, c'est d'utiliser un casse-noix, par exemple. Ça fait l'affaire. Voilà. Allez, 1, 2... Voilà, parfait. Wow. Et on a la noix de muscade qu'on connaît habituellement. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Et elles sont surtout super bonnes. C'est juste magnifique. Donc noix de muscade, pareil. En fait, on utilise finalement des épices assez fortes, donc on essaie de pas trop en mettre non plus. On essaie à chaque fois de les doser. Donc tout à l'heure, Leïla, on a retiré les jaunes pour garder les blancs de côté. Exactement. Donc j'imagine qu'on va monter ces blancs en neige. Tout à fait. Allez, regarde, toujours au robot. Il y a quand même un test pour vérifier que les blancs soient bien montés. Est-ce que tu veux qu'on teste? C'est un test de confiance, je pense. De confiance, allez, regarde. C'est bon, on est bon. Ils sont bien montés. Donc l'idée, c'est de mélanger les deux masses. Je te laisse faire. Ça, je sais faire. Et du coup, Leïla, par rapport à l'émission C'est succulent, c'est quand même la première émission que j'ai faite de ma vie. On avait bien mangé. On avait bien mangé, on avait bien rigolé ensemble. Et pour ceux qui ne connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent regarder cette émission et surtout les rediffusions, comme par exemple le couscous? Alors, l'émission, elle est diffusée tous les samedis à 11h10 sur France 3. D'accord. Et en fait, toutes les recettes, même les replays, sont disponibles sur le portail France.tv. Donc en plus, voilà, on peut revoir l'émission, on peut revoir les recettes et on peut refaire le couscous à la maison. Allez. Donc pour retrouver la recette du couscous, par exemple, vous pouvez taper Coucou Isbash France TV sur Google, par exemple, et vous tombez pile poil dessus. sur le replay. Donc là, l'idée, c'est de verser cette préparation sur les directement sur le moule. Il me semble que ça part au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Pendant ce temps-là, on peut préparer notre petit sirop. On peut préparer le sirop. Moi, j'aime bien, sur ce type de gâteau, faire un petit sirop léger. L'idée, c'est d'imbiber le gâteau à la sortie du four pour qu'il garde un peu cet aspect moelleux, humide. Donc déjà, le sirop de base, c'est de l'eau et du sucre. Après, on peut l'aromatiser avec ce qu'on aime. Moi, j'aime bien les rondelles de citron vert. Parfait, parfait. Allez, let's go. Le sirop, c'est très simple, en fait. Première ébullition, on est assuré que le sucre a bien fondu et on arrête. On est pas mal, là. Ouais, on est bien. Parfait. Du coup, Leïla, je crois que ça fait 40 minutes, donc ça fait 40 on va aller récupérer notre gâteau. Ouh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent bon, c'est bien doré. Waouh. On va se régaler là. On va se régaler. On appelle ça un gâteau à l'ananas renversé. Renversé. Donc on va renverser. On va le renverser, c'est le moment clé. L'idée, c'est que quand on le sort du four, on ne le retourne pas directement. Déjà, on risque de se brûler parce que c'est chaud et le caramel est chaud. Donc on le laisse tiédir, pas refroidir, parce que s'il est froid, le caramel peut un peu accrocher au fond. Donc il est tiède. Tu confirmes? Nickel. Il est nickel. Donc on met l'assiette sur le dessus. Et là, tada. Le moment fatidique. Attention. Yes. Et voilà. Magnifique. Waouh. C'est magnifique. Donc là, on a un gâteau renversé qui est déjà bien brillant. Et on va ajouter encore un peu plus de brillance. Exactement, avec notre petit sirop. Et là, on a notre gâteau renversé à l'ananas comme il est fait aux Antilles, avec la recette de la maman de Leïla et plein de petites astuces pour qu'il soit inratable. Et je crois que là, place à la dégustation. Je crois que c'est le moment. Allez. On voit bien les morceaux d'ananas ici. Oui. C'est magnifique, le caramel au-dessus. Et si on regarde bien, on voit même les petits grains de vanille à l'intérieur du gâteau. Oh, il est bien moelleux. T'as vu, hein? Il est magnifique. C'est un peu tiède là. Trop bon. J'adore. Il est vraiment trop bon. Excellent. Je vais reprendre une deuxième part. Ouais, je pense. Ce qui est cool avec ce gâteau-là, c'est qu'on sent vraiment toutes les épices, une par une. Là, on sent un peu la muscade, on sent un peu la vanille, l'ananas, mais sans qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur l'autre. C'est ça. Donc on sent que tout a été bien équilibré. Question d'équilibre. Leïla, merci beaucoup de nous avoir partagé ta recette. C'était juste excellent. Tu peux être sûr que je vais la reproduire. J'espère. Et si vous aimez ce genre de recette, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à vous abonner, que ce soit au compte de Leïla ou au mien. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.